Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose l'exercice 2 portant sur les fonctions du sujet 2 juin 2025 Polynésie. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents, notamment de terminale maths spécialité et maths experte. Si vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'y répondrai. Si vous appréciez mon travail, un petit pouce levé m'encourage à continuer, moi le retraité. Je ferai parfois dans la correction quelques compléments que je n'indique pas forcément dans le polycopier. L'énoncé, on considère la fonction petit f définie sur l'intervalle 2 plus l'infini ouvert en 2 par f de x égale x ln de x moins 2. Une partie de la courbe représentative C de f de la fonction f est donnée ci-dessous. Alors, petite remarque, quand vous avez f de x égale x ln de x moins 2, ça veut dire que f de x c'est x multiplié par ln de x moins 2. Donc, on vous donne la courbe représentative de f sur un certain intervalle. Pour les questions, question 1, conjecturer à l'aide du graphique le sens de variation de f, ses limites aux bornes de son ensemble de définition, ainsi que les éventuelles asymptotes. Question 2, résoudre l'équation f de x égale 0 sur l'intervalle 2 plus infini ouvert en 2. Quand on regarde le graphique, on se dit, tiens, l'équation f de x égale 0, on s'intéresse au point d'intersection entre la courbe C de f et l'axe horizontal, l'axe des abscisses. On a l'impression qu'il y a un seul point. Son abscisse, ça a l'air d'être 3. Bon, on verra. Question 3, calculer la limite quand x tend vers plus infini de f de x. Ce résultat confirme-t-il l'une des conjectures faites à la question 1 ? On peut peut-être déjà conjecturer quand x devient grand, f de x semble devenir grand. Donc, la limite quand x tend vers plus infini de f de x, ça semble être plus infini. Question 4. Démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 2 plus infini ouvert en 2, f' de x égale ln de x moins 2 plus x divisé par x moins 2. Question 5. On considère la fonction g définie sur l'intervalle 2 plus l'infini par g de x égale f' de x. Petit a, démontrer que pour tout x appartenant à 2 plus l'infini, on a g' de x égale x moins 4 divisé par x moins 2 au carré. Autrement dit, quand on va dériver ln de x moins 2 plus x sur x moins 2, on devrait trouver x moins 4 divisé par x moins 2 au carré. Petit b, on admet que limite quand x tend vers 2 plus de g de x égale plus infini, et limite quand x tend vers plus infini de g de x égale plus infini. En déduire le tableau des variations de la fonction g sur l'intervalle de plus infini ouvert en 2, on fera apparaître la valeur exacte de l'extrémum de la fonction g. Question C, en déduire que pour tout x appartenant à 2 plus infini, g de x est strictement supérieur à 0. Petit d, en déduire le sens de variation de la fonction petit f sur l'intervalle de plus infini. Question 6, étudier la convexité de la fonction f sur 2 plus infini et préciser les coordonnées d'un éventuel point d'inflexion de la courbe représentative de la fonction f. Alors si on regarde la courbe de f, au départ, on peut considérer que f est certainement concave sur un certain intervalle, puisque les tangentes ont l'air d'être situées au-dessus de la courbe. Après, c'est difficile de se faire une opinion. Bon, question 7, pour finir, combien de valeurs de x existe-t-il pour lesquelles la courbe représentative de f admet une tangente de quotient directeur égale à 3 ? Il va falloir justifier quand même si c'est pas indiqué. Bon, bien évidemment, l'idéal, c'est de prendre ce texte, d'essayer de résoudre les questions. La correction dans quelques instants pour moi. Question 1. Conjecturer à l'aide du graphique le sens de variation de f, ses limites aux bornes de son ensemble de définition, ainsi que les éventuels asymptotes. Donc, dans cette question, en fait, il y a plusieurs questions. Bon, on va d'abord s'intéresser au sens de variation de f. Bon, comme la courbe C de f semble monter, quand on lit de la gauche vers la droite,
on va conjecturer que la fonction f est strictement croissante sur 2 plus l'infini ouvert en 2. Ça sera confirmé par une question plus tard. Ensuite, on nous demande les limites aux bornes de son ensemble de définitions. L'ensemble de définitions, je pourrais l'écrire ici, tiens, c'est 2 plus l'infini, je l'appelle D2F. Donc les bornes, il y a d'abord la borne 2, il y a aussi la borne plus l'infini. Bon. Alors on conjecture que alors, si on s'intéresse à la borne 2, eh bien, il est à peu près clair que quand x tend vers 2, f de x va tendre vers moins l'infini, on peut essayer de tracer la droite d'équation x égale 2. Bon, ça sera une asymptote à la courbe C de f, c'est demandé ensuite. Bon, limite quand x tend vers 2, z. Limite quand x tend vers 2, on va dire plus ici de f de x, c'est moins l'infini. Et puis limite quand x tend vers plus l'infini, j'en ai parlé en lisant l'énoncé de f de x. Eh bien, on s'intéresse à des valeurs de x de plus en plus grandes. Donc, quand x devient de plus en plus grand, f de x semble devenir de plus en plus grand vu les valeurs. Par exemple, si on considère x égale 8, f de x c'est un petit peu moins de 15, mais bon, c'est assez grand. Donc, on va dire plus l'infini. Alors, pour les éventuelles asymptotes, nous, on vient de tracer la droite d'équation x égale 2, puisque quand x tend vers 2 par valeur supérieure à 2, f de x tend vers moins l'infini, on conjecture que la droite d'équation x égale 2 est une asymptote à la courbe C de f au voisinage de 2. Je vous laisse l'écrire, c'est écrit dans la polycopie de correction. Question 2, résoudre l'équation f de x égale 0 sur l'intervalle 2 plus infini ouvert en 2. Donc là, je vous ai placé un point A. Le point A, évidemment, a pour abscisse 3 et pour donner 0. Quand je dis A pour abscisse 3, ou une valeur proche de 3. Hein. Donc par lecture graphique, on pourrait se dire que cette équation a une seule solution proche de 3. Bon, on va la résoudre. Hein. f de x égale 0 signifie que x ln de x moins 2 égale 0, ce qui signifie, puisque x ici est strictement positif, et même strictement plus grand que 2, il est strictement positif, donc on ne peut pas avoir x égale 0, ce qui fait que ça ne peut être que le deuxième facteur qui est égal à 0. Bon, il y a plusieurs façons de procéder, on peut prendre l'exponentielle. Hein. Et donc, on va obtenir x moins 2 x moins 2, oui, égale 1, ce qui nous donne x égale 3. Et comme 3 appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, je vais l'écrire tout en gros, plus trop de place. 3 appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, et donc l'ensemble des solutions, c'est bien l'ensemble constitué d'un seul élément, qu'on appelle singleton, 3. Grand S est l'ensemble des solutions de l'équation donnée. Alors, un petit complément, vu la question précédente, et si on admet que f est strictement croissante sur
2 plus infini, on pourrait se dire que voilà, la fonction f va être négative strictement sur l'intervalle 2, 3 ouvert en 3, strictement positive sur l'intervalle 3 plus infini. Bon, c'est vrai que c'est une conjecture, hein. Donc conjecture, on va tracer un tableau de signes. C'est pas demandé ici, mais c'est le signe de f de x, donc 2, 3, plus l'infini. Alors, ne pas oublier la double barre, évidemment, en 2, puisque f n'est pas défini en 2. On a en f de 3 qui vaut 0, et donc on aurait comme signe moins, ici plus. Alors à quoi ça pourrait servir? Imaginez qu'on s'intéresse à une primitive de petit f sur 2 plus l'infini, et bien, comme la dérivée de la primitive de petit f, ce serait petit f, on aurait les variations. On aurait des variations d'une primitive de petit f. Imaginons que on s'intéresse à cette primitive dans f de x. Alors évidemment, on aurait une double barre en 2. Et puis on pourrait dire que grand F, qui est une primitive de petit f sur 2 plus infini, est strictement décroissante sur l'intervalle 2, 3, puis strictement croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. Bon, ici, il y aura une valeur minimale, mais qui va dépendre évidemment de l'expression de grand F, hein, puisqu'on sait que petit f possède une infinité de primitives. Question 3. Calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Ce résultat confirme-t-il l'une des conjectures faites à la question 1? Alors déjà, on sait que pour tout x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, f de x est égal à x facteur de ln de x moins 2. Bon, si on s'intéresse au premier facteur, petit x étant vers plus infini, donc on va s'intéresser au deuxième facteur, ln de x moins 2. Donc à x, on associe x moins 2, puis on prend le logarithme népérien. À x, on associe x moins 2, et puis ensuite on prend le logarithme népérien de x moins 2 pour le deuxième facteur. Bon x tendant vers plus infini, x moins 2 va tendre vers plus infini, ln de plus infini donne plus l'infini. Donc on va pouvoir ici conjecturer que ln de x moins 2 tend vers plus infini. Alors comment le démontrer? Eh bien on va dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2, c'est plus l'infini. Et la limite, je vais appeler y. Y, en fait, ça va être x moins 2. De ln de y. Ln de y, c'est plus l'infini. Donc, par composé, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 2, eh bien, c'est plus l'infini. Bon, on a tout ce qu'il faut. La limite du premier facteur qui était x dans l'expression de f de x, c'est plus l'infini. Et la limite du deuxième facteur, nous venons de l'avoir quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 2, c'est plus l'infini. Et donc, par produit, limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de x moins 2, c'est plus l'infini. Par produit.
Conclusion, la limite quand x tend vers plus l'infini de x égale plus l'infini, l'une des conjectures de la question 1 est confirmée. Validé, on pourrait dire aussi. Question 4. Démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini ouvert en 2, f' de x égale ln de x moins 2 plus x divisé par x moins 2. Alors nous, on sait que f de x, c'est x ln de x moins 2. Donc, on peut dire que petit f est le produit de deux fonctions. On va appeler la première u, la deuxième v. Le cours de première S nous donne une formule, u'v plus uv' pour f'. On peut mettre des multipliés si on veut. U de x ici, c'est x. Donc u' de x, c'est 1. V de x, c'est ln de x moins 2. Et on sait qu'à ce moment-là, la dérivée de ln de w, c'est w' sur w. Donc v' de x, ça va être la dérivée de x moins 2, 1 sur x moins 2. Je me rappelle peut-être que la dérivée de ln de w', c'est w' sur w, à condition que w soit dérivable et strictement positif sur l'intervalle considéré, ce qui est le cas de la fonction x moins 2 ici. Bon, bref, pour calculer f' de x, la première fonction, on la dérive et on multiplie par la deuxième. u'v plus uv', on garde la première fonction et on multiplie par la dérivée de la deuxième. Donc, on va obtenir f' de x égale ln de x moins 2 plus, x multiplié par 1, ça donne x divisé par x moins 2, ce qui était le résultat attendu. Question 5a, démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, ouvert en 2, on a g' de x égale x moins 4 divisé par x moins 2 au carré. Alors, on nous disait à la question 5 que g de x est en fait f' de x, donc g de x c'est ln de x moins 2 plus x divisé par x moins 2. Et donc, pour obtenir g' de x, alors on dérive ln de x moins 2, on l'a déjà fait, donc c'est 1 divisé par x moins 2, plus la deuxième fonction, on peut utiliser la formule u sur v', qui nous dit que c'est u'v moins uv' sur v carré. Et donc, avec u de x égale x, v de x égale x moins 2, on va obtenir, on dérive le numérateur, ça donne 1, on multiplie par le dénominateur, moins, on garde le numérateur multiplié par la dérivée du dénominateur qui est 1, et on divise par x moins 2, le tout au carré. Donc, g' de x est égal à... Alors, on va avoir x moins 2 au carré qui va être un dénominateur commun. Pour l'instant, je vais laisser deux fractions. Et donc, on multiplie ici 1 par x moins 2, plus, et puis, pour le deuxième terme, x moins 2 au carré au dénominateur, le numérateur, c'est x moins 2 moins x. Donc, on va obtenir moins 2. Bon, ce qui fait que g' de x va bien être égal à x moins 4, x moins 2 moins 2, ça fait x moins 4, divisé par x moins 2, le tout au carré, ce qui était le résultat attendu. Question 5b, on admet que la limite quand x tend vers 2 plus de g de x est plus l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale plus l'infini. Ça peut être deux questions intéressantes à justifier pour vous, je ne le ferai pas dans la vidéo.
En déduire le tableau de variation de la fonction g sur l'intervalle de plus infini ouvert en deux, on fera apparaître la valeur exacte de l'extrémum de la fonction g. Alors pour obtenir les variations quand même de la fonction g, on a la dérivée, g' de x égale x-4 sur x-2 au carré, pour tout réel x plus grand que 2. Et donc, on sait que x-2 au carré, le dénominateur est strictement positif ici. Donc, on peut dire que g' de x a même signe que x-4. Le numérateur. Bon, ça coûte pas cher de justifier le signe de x-4. On peut par exemple chercher les valeurs de x pour lesquelles g' de x est strictement positif. Ça veut dire que x-4 est strictement positif, ce qui veut dire que x est plus grand que 4. Du coup, on sait que g' est strictement positif sur l'intervalle 4 plus infini, ouvert en 4, et on en déduit que g' de 4 aussi est égal à 0, et g' est strictement négatif sur l'intervalle de 4, ouvert en 2, ouvert en 4. Donc, tableau de variation. Avec petit x, 2, 4, plus l'infini, g' de x, g de x. Alors, g n'est pas défini en 2, donc n'y est pas non plus dérivable. Ouf, ça peut être mieux de tracer quand même des choses un peu plus proprement. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? C'est que g' de 4 vaut 0. On a un signe moins ici, un signe plus là. Donc les variations, eh bien, g est strictement décroissante sur 2, 4. Et g est strictement croissante sur 4 plus infini. On lui dit d'admettre un certain nombre de choses, notamment la limite de g en plus infini, c'est plus infini, et la limite en 2 par valeur supérieure de g, c'est plus infini. Il nous manque g de 4. Bon, donc on a besoin de reprendre g de x et puis de calculer g de 4. Alors, g de x, c'était ln de x moins 2 plus x sur x moins 2. Si mes souvenirs sont bons, donc g de 4, on va obtenir ln de 4 moins 2, c'est-à-dire 2, plus 4 divisé par 4 moins 2, 4 divisé par 2, 2. Donc ici, on va avoir 2 plus ln de 2 comme valeur minimale de la fonction g sur 2 plus infini. On a bien fait apparaître l'extrémum de la fonction g. Question 5c, on déduire que pour tout x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini ouvert en 2, g de x est strictement plus grand que 0. Bon, nous, on vient de voir, grâce à la question 5b, que g de x est toujours supérieur ou égal à g de 4. D'après la question précédente, là, je vais l'écrire. Et donc, g de x est supérieur ou égal à 2 plus ln de 2. Et 2 plus ln de 2, c'est un nombre qui est strictement positif, c'est environ 2,69. Et donc, g de x est bien plus grand que 0, car 2 plus ln de 2 est plus grand que 0. Bon. Question 5D, en déduire le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle 2 plus infini ouvert en 2. Alors, nous, on savait que la fonction g de x, c'était f' de x. Et puis, on sait aussi que g de x est strictement positif. Donc, f' de x est strictement positif. Ce qui fait que si on veut l'écrire en français, on peut dire par exemple que f' est strictement positif sur 2 plus infini.
Et ben donc f est strictement croissante sur du plus infini d'après une propriété de première. Et donc on a le sens de variation de la fonction f sur 2 plus infini. Alors on peut donner le tableau de variation de la fonction f. Bon, ça coûte pas cher. Donc voilà, petit x de plus l'infini, f' de x qui est strictement positif de x, la double barre en 2, f n'est pas défini en 2, f n'est pas dérivable en 2 ici, et puis on a donc le signe plus, les variations de f. On avait vu que la limite en 2 de f c'était moins l'infini, c'est une conjecture. Et ici on a 2 plus infini. D'ailleurs, ça serait intéressant de chercher la limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure à 2 de la fonction f. Ça vous fera une bonne question. Question 6, étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle 2 plus infini et préciser les coordonnées d'un éventuel point d'inflexion de la courbe représentative de la fonction petit f. Alors, je rappelle que sur 2 plus l'infini, eh bien, g c'est f', donc f' c'est égal à g. Donc on pourrait utiliser les variations de g pour en déduire la convexité de la fonction f, puisque g c'est f'. Les variations de f', on a ce qu'il faut, et donc je vais quand même utiliser la dérivée seconde. F seconde, finalement c'est la dérivée de g. Donc connaissant le signe de g', on a le signe de f seconde. Alors d'après une certaine question, on va obtenir que f seconde va être négative sur 2, 4. Ça, c'est grâce au signe de g'. Donc, on peut dire que f est concave sur 2, 4. On a f seconde qui est positive sur 4 plus l'infini. On a 4. Donc f est convexe sur 4 plus l'infini. Et puis, f seconde s'annule une seule fois. En 4. En changeant de signe. Et donc, on peut dire que C de f possède un seul point d'inflexion d'abscisse 4. Je vais écrire ici, c'est pas joli, mais bon. Petite cerise sur le gâteau, j'ai effectué une construction avec le logiciel GeoGebra en utilisant un curseur qui s'appelle T ici. Alors vous avez le point M de coordonnées TF de T. Le point M appartient à la courbe de F. Et puis j'ai tracé un morceau de la tangente parce que vu la convexité de la fonction F, en fait, quand par exemple on prend, je vais prendre t égale 2,5, vous avez le point M sur la courbe de f, et puis la tangente Tm, on est sûr qu'elle sera située au-dessus de la courbe de f, mais simplement sur l'intervalle de 4.
Donc j'ai pas tracé toute la tangente. Si vous voulez que je l'affiche, il y a peut-être un moyen, voilà. Bon, ici, il n'y a pas trop de soucis. TM semble toujours situé au-dessus, mais ça peut ne pas toujours être le cas, notamment quand vous considérez une tangente TM, je vais prendre t égale 7 par exemple, TM semble situé en dessous de la courbe C de F sur 4 plus infini. Ici, c'est encore le cas sur un certain intervalle. Et puis à un moment donné, la tangente TM, elle est située au-dessus de la courbe. Donc, il vaut mieux travailler avec, avoir à l'esprit qu'il vaut mieux travailler que sur l'intervalle sur lequel la fonction est soit convexe, comme sur 4 plus infini, ou sur 2, 4, où elle est concave. Donc voilà, on a une tangente quand même particulière ici quand on prend un point M d'abscisse 3, la TM qui a pour équation y égale 3x moins l'heure. Bon, le point K que vous voyez, c'est le point d'inflexion. La tangente n'est pas tracée ici, je vais la tracer ensuite. Et puis ici, c'était pas visible vraiment sur la courbe de F qui était donnée au départ. La tangente TM est située en dessous. Bon, on voit pas toujours très bien, mais voilà. Alors le point K, qui est le point d'inflexion de la courbe C de F, voilà sa tangente. Et donc pour le point K, la tangente TK est située au-dessus de la courbe de F sur l'intervalle de 4, et puis elle est située ensuite en dessous sur l'intervalle 4 plus infini de la courbe de F. C'est pas très visible, mais bon. Voilà. Bon. Allez, petite animation pour le plaisir des yeux. Et voilà. Question 7. Combien de valeurs de x existe-t-il pour lesquelles la courbe représentative de f admet une tangente de coefficient directeur égale à 3? Alors je rappelle que quel que soit x appartenant à 2 plus l'infini, eh bien f' égale g de x, puisque ce qu'on veut, nous, c'est que f' de x soit égal à 3 pour avoir une tangente de coefficient directeur égale à 3, ce qui signifie que g de x égale 3. Et donc, on va utiliser les variations de g pour pouvoir voir si g de x prend la valeur 3 et combien de fois. On pourra essayer de résoudre une équation en utilisant l'expression de g de x, mais ça sera un peu délicat parce que g de x c'est quand même une expression qui n'est pas simple du tout, et donc on n'arriverait pas à résoudre l'équation en fait. Donc on va reprendre le tableau de variation de la fonction g et puis voir un peu ce qui se passe. Et donc avec ce tableau de variation, sachant que 2 plus ln de 2 c'est environ 2,69, et bien ce qui va se passer, c'est que quand g est strictement décroissant sur 2, 4, on passe de plus infini à 2 plus ln de 2, donc on va passer une première fois par la valeur 3, pour une certaine valeur alpha, et puis quand g va prendre les valeurs entre 2 plus ln de 2 et plus infini, on aura aussi la valeur 3 qui sera prise pour une certaine valeur bêta. Et donc d'après ce tableau de variation, on pourrait dire que l'équation g de x égale 3 possède deux solutions alpha et bêta, l'une dans l'intervalle 2, 4, l'autre dans l'intervalle 4 plus infini. Donc il existe deux valeurs de x pour lesquelles la courbe C de f admet une tangente de coefficient directeur égale à 3. Alors en fait ici, on pourrait aussi utiliser en fait le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Moi je le conseillerais pour le bac, au moins le faire une fois pour montrer au professeur correcteur que on sait de quoi on parle. Alors on peut dire d'après le tableau, l'équation g de x égale 3 possède deux solutions dans l'intervalle 2 plus l'infini. Notez alpha et bêta avec alpha plus petit que bêta, on peut même dire que alpha est strictement compris entre 2 et 4, et puis bêta est plus grand que 4.
Alors, si on veut rédiger, on va faire raisonnement cas par cas. Cas numéro 1, par exemple, on peut étudier l'équation de x égale 3 dans l'intervalle de 4. Ici, je vais fermer en 4. Bon, il y a un certain nombre de choses à dire. Alors, G est dérivable sur 2,4, donc G est continu sur 2,4. G est strictement décroissante sur 2,4. L'image par G de 2,4, bah, c'est 2 plus ln de 2 plus l'infini. Et le réel 3, il appartient à cet intervalle 2 plus ln de 2 plus l'infini. Ça se lit bien sur le tableau de variation qui a été donné. Et donc, on en déduit que l'équation G de x égale 3 possède une solution unique alpha dans l'intervalle de 4 d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Bon, et puis, il suffit d'étudier le cas numéro 2. Alors, cas numéro 2, cas 2, étude de l'équation G de x égale 3, ici dans 4 plus l'infini ouvert en 4, j'aurais pu fermer en 4. Bon. G est dérivable sur cet intervalle 4 plus infini, donc G est continu sur cet intervalle 4 plus infini. G est strictement croissante sur 4 plus infini. L'image par G de 4 plus l'infini, bah, c'est 2 plus ln de 2 plus l'infini. Le réel 3, il appartient à cet intervalle 2 plus ln de 2 plus l'infini. Donc on en déduit que l'équation G de x égale 3 possède une solution unique bêta dans l'intervalle 4 plus l'infini, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Et donc la conclusion, c'est celle de tout à l'heure, il y aurait deux solutions à l'équation G de x égale 3. Et donc, on peut dire que la courbe C de f possède deux tangentes, deux coefficients directeurs égales à 3. Illustration avec le logiciel GeoGebra, donc je vous ai tracé la droite TM, là avec la pente de TM que j'ai appelée petit m, hein, on n'est pas obligé de lui donner un nom d'ailleurs, donc basique, je vais mettre juste la valeur. Et donc sur l'intervalle 2, 4, eh ben, on a une valeur qui devrait nous donner une tangente de coefficient directeur 3, et justement, on a l'impression qu'on l'obtient pour le point de coordonnées 3, 0. On pourrait vérifier que alpha égale 3 du coup. En revanche, sur l'intervalle 4 plus l'infini, quand on regarde le quotient directeur, là ici il augmente. On espère atteindre 3 et en fait, eh bien, à un moment donné, on va le dépasser. Là, on est un petit peu en dessous de 3, là, on est un peu au-dessus. Bon, bah, ça veut dire que certainement bêta est un nombre compris entre 6 et 7, assez proche de 7, mais bon, on peut peut-être pas le trouver de manière explicite comme on l'a trouvé alpha égale 3. Et d'ailleurs, c'est le cas. Bon, on conjecture quand même qu'il y a deux valeurs de x pour lesquelles la tangente au point M d'abscisse x a pour coefficient directeur 3. Alors, autre illustration ici où en fait j'ai tracé la courbe de f', de la dérivée f' grâce à GeoGebra, et en traçant la droite d'équation y égale 3, il coupe la courbe de f' en deux points A et B. A pour abscisse alpha, on retrouve alpha égale à 3 apparemment, et puis en bêta, mais bêta, bah, on ne sait pas trop combien ça vaut. Alors comme le point D, je vais faire apparaître ses coordonnées. Voilà, le point D, ses coordonnées, c'est environ 6,9216, donc bêta doit être proche de 6,9. Voilà, alors est-ce que je peux faire mieux? On va essayer de placer la valeur de bêta, je l'avais mise ici. Donc alpha apparemment qui vaut 3 et bêta, c'est une valeur approchée ici. Hein. Parce que si dans l'option arrondie, je change le nombre de décimales, évidemment, on voit que ça évolue. Alors, on va essayer de placer la tangente TM en bêta. C'est quoi TM? C'est la tangente en M à F, et bah c'est petit t
dans ses propriétés basiques, je vais essayer de mettre une définition mettant bêta. Alors voilà, et puis là, eh bien, on a la tangente TM, c'est en fait la tangente au point que j'ai appelé T ici, qui a pour équation y égale 3x moins une valeur approchée, 9,7341, c'est certainement approché, et puis donc on a la tangente au point D qui est pour coefficient directeur 3. Donc à l'écran, vous pouvez voir que les droites TC et TD, les tangentes au point C de coordonnées 3, 0 et au point D de coordonnées environ 6,9, 11, sont parallèles. Elles ont comme coefficient directeur 3. Alors je rappelle l'expression de G de X, et puis c'est juste pour vérifier que alpha vaut 3. G de 3, c'est ln de 3 moins 2, plus 3 divisé par 3 moins 2, et on va obtenir ln de 1 qui vaut 0, plus 3 divisé par 1 qui vaut 3, et donc on obtient bien 3, ce qui confirme que alpha égale 3. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée en ce 4 septembre 2025. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec les étudiants. Et puis, il me reste à vous dire le classique au revoir.